C'est très simple, la question elle est vite répondue comme dirait JP. Hola Fourmi, c'est Ethan et je suis super content de te retrouver pour ce tout nouveau format de vidéo. Alors qu'est-ce que c'est que la QDJ Auto-Audition? C'est la question du jour. C'est très simple, c'est un tout nouveau format où vous avez la parole. L'idée c'est que en commentaire tu mets hashtag QDJ, tu me poses ta question et moi je te réponds dans la prochaine vidéo. C'est très simple, la question elle est vite répondue comme dirait JP. Alors aujourd'hui je vais répondre à la question de Rachid qui est quel format pour mon e-book? Des formats d'e-book, il en existe des dizaines et des dizaines, il s'en crée des dizaines et des dizaines chaque année et en fait c'est bien pour ça que dans la bouche d'un lecteur néophyte, c'est la question qui revient le plus souvent. Et en tant qu'auteur, c'est à toi de savoir lui répondre. Quel format fonctionne le mieux? Quel est le plus simple pour lui selon le type de format, le type de liseuse qu'il utilise, le type d'application qu'il utilise, le type d'appareil qu'il utilise, le type de plateforme sur lesquelles il achète son livre. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui et je te raconte ça tout de suite. Ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que ces formats, ils présentent des différences majeures. Et c'est pour ça en fait qu'il en existe plusieurs sur le marché. Il faut bien distinguer donc deux types de formats. Il y a le format texte que tu utilises donc pour écrire, pour rédiger le fichier, pour le concevoir, concevoir ton fichier de texte, par exemple le doc, le docx, le ODT, le TXT texte ou encore le RTF. Et l'autre format, c'est le format de lecture. Donc c'est celui qu'on utilise quand on est lecteur, c'est-à-dire pour lire et stocker des fichiers. Et aujourd'hui, comme tu l'as compris, on va principalement parler des fichiers de lecture. On va s'intéresser aujourd'hui principalement à 4 formats, c'est les 4 formats principaux. Il y a le Mobi, le Kindle, donc le Mobi Kindle, l'ePub, le PDF. Voilà, il en existe un 4e, je vais en parler juste parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts par les Apple Addicts, c'est le e-book. Mais en fait, au niveau technique, on va le voir plus tard, en fait c'est juste un fichier ePub renommé. C'est juste en fait ces 4 fichiers que tu as besoin de connaître pour pouvoir acheter sur les plateformes en ligne. Et donc c'est seulement ces 4 fichiers généralement que ton lecteur a besoin pour pouvoir faire ses achats en ligne. Il n'y a pas besoin d'en connaître d'autres, mais quelles sont les différences entre les 4? Est-ce que tu les connais? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc le premier point, c'est qu'ils sont soit adaptables, soit fixes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Adaptable, ça veut dire que la présentation du e-book est adaptable au support. Et fixe, ça veut dire qu'ils sont conçus en fait pour conserver la présentation originale du document source. Le deuxième point, ils sont soit ouverts, soit propriétaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ouvert, c'est que les spécifications techniques de ces fichiers, ils sont rendus publics sans restriction d'accès ni de mise en œuvre. Ok. Et le deuxième, c'est qu'ils sont propriétaires, c'est-à-dire que les droits d'utilisation sont détenus par une entreprise, les spécifications techniques ne sont pas publiques et l'utilisation est restreinte donc par le propriétaire. Le troisième point, c'est qu'ils sont utilisables par un seul OS ou plusieurs. Un OS, c'est juste un système d'exploitation, par exemple Windows qu'on connaît tous, ou encore Mac OS, ou Linux, ou Android. Peu importe. Un OS, c'est juste un logiciel qui sert à ouvrir l'appareil sur lequel il est installé, et ensuite à faire le lien entre le matériel informatique et le fichier. Et l'application en fait. T'as pas vraiment besoin de savoir ça, ni ton lecteur, mais je tenais juste à le spécifier aujourd'hui. Le quatrième point, c'est qu'ils sont lisibles grâce à un logiciel, application de lecture donc, ou plusieurs. Certains logiciels, ils sont conçus pour plusieurs formats, et d'autres non. Généralement, ces derniers, tu l'auras compris, sont des logiciels qui sont propriétaires, qui sont conçus par les entreprises pour fonctionner sous leurs propres appareils. Et oui, ils ont bien envie de garder leurs clients. Et enfin, ils sont utilisables sur un support de lecture ou plusieurs. Ce qu'on nomme un support de lecture, c'est
ton appareil sur lequel tu vas lire, l'ordinateur, la tablette, la liseuse, etc. Donc, pour résumer ces 4 formats, il y a le format Mobi, c'est un format qui est donc propriétaire, c'est incontournable dans la vente de livres parce que aujourd'hui, la vente de livres numériques, elle représente une grande partie et Amazon, c'est un titan, un monstre qui avale tout le monde. Donc, généralement, si tu es auteur indépendant, tu dois forcément passer par Amazon. Donc, le fichier Mobi, voilà, c'est indispensable. Parfois, on le nomme différemment. Il y a d'autres sources de fichiers, par exemple le AZW, le AZW3 ou le KF8. En fait, c'est juste des versions maison du Mobi. Mobi, c'est juste un type de fichier qui avait été racheté par Amazon à l'époque, qui avait été créé par une autre entreprise. Et l'idée derrière d'Amazon, c'était d'avoir un format propriétaire, donc qui fonctionne exclusivement avec leurs appareils ou applications de lecture. Et donc, ça marche avec les appareils Kindle, dont les liseuses Kindle, et sur certains ordinateurs ou smartphones avec l'application Kindle. Le format EPUB, lui, c'est un peu le format universel qui est utilisé parce que, comme on l'a vu, c'est un fichier ouvert, c'est-à-dire que son code est open source, tout le monde peut l'utiliser et l'améliorer, et donc il est accessible par tout le monde et beaucoup en tout cas l'utilisent. Par exemple, la Fnac, c'est des EPUB. Les e-books aussi, c'est des EPUB. C'est juste qu'ils sont renommés et avec un petit code pour être utilisés que chez Apple. Enfin, le format EPUB, il est vraiment très bien parce que toutes les plateformes l'utilisent, à part donc Amazon et eBook. Le format donc PDF, lui, c'est un très vieux format qui est aussi un format universel qui est utilisé généralement pour les documents numériques qui sont imprimables ou faciles à stocker. C'est léger et la mise en forme, donc, elle reste la même selon le support. Donc c'est un format fixe. Donc il n'est pas adapté au format des liseuses. C'est mieux pour lire par exemple sur l'ordinateur ou sur la tablette. Et c'est aussi le fichier donc PDF que tu vas utiliser généralement pour l'impression. Pourquoi? Parce que justement c'est un format qui est fixe et donc tu n'auras pas de petites erreurs qui vont se glisser dans ta mise en page. Ça va rester la même au moment de l'impression. Et enfin, le format e-book, donc c'est le format donc propriétaire d'Apple. Et Apple, c'est les plus gros concurrents d'Amazon avec la Fnac. Et donc, ils veulent bloquer leur contenu récupéré sur iTunes aux seuls appareils de la marque. Mais techniquement, l'intérieur d'un e-book, c'est quoi? C'est un format EPUB. Alors, je dis bien iBook, pas e-book, avec un E, mais avec un I, iBooks. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je pense que tu l'as compris. Ce sera sûrement beaucoup plus simple maintenant pour toi d'expliquer comment ça fonctionne, aussi pour toi de mettre tes fichiers en ligne sur les différentes plateformes avec le bon format. Donc comment fonctionnent les formats de livres numériques, ça tu connais. Comment les utiliser, avec quels appareils tu connais. Et donc, voilà, tu pourras mieux conseiller tes lecteurs. J'espère que j'ai répondu à ta question, Rachid. Et vous autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, donc avec le hashtag QDJ. Et on se retrouve à la prochaine. Bye bye.